Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité à U2P TV, toujours évidemment en direct du Salon des maires et des collectivités locales. Et vous savez que l'U2P est évidemment engagée sur toutes les questions de création et de reprise d'entreprise. Et c'est pour cette raison qu'elle a créé, il y a plusieurs années maintenant, la plateforme U2P Créer Reprendre, www.créer-reprendre.u2p-france.fr, et c'est une plateforme qui a fait peau neuve on va vous présenter tout ça, toutes ces évolutions avec Michel Picon, président de l'U2P. Bonjour. Bonjour. Et Antoine Fouché, bonjour. Bonjour. Président de Quintet, qui est un cabinet de conseil en stratégie sociale et compétences et qui a fabriqué, élaboré cette plateforme pour l'U2P. Michel Picon, peut-être pour commencer un mot sur le sens et l'origine de cette plateforme. Écoutez, la transmission ou la création d'entreprises, c'est une préoccupation bien évidemment de l'U2P. Il faut savoir que près de 500 000 entreprises vont devoir être transmises dans les prochaines années et que si on ne s'y prépare pas bien, collectivement et individuellement, c'est autant d'entreprises qui peuvent disparaître et affaiblir le tissu économique des collectivités locales et de notre pays. Donc bien évidemment, l'U2P s'est préoccupé de cela. C'est préoccupé aussi de ce qui devait être nécessaire pour quelqu'un qui veut créer son entreprise. Bien sûr, il faut encourager la création, mais lui dire aussi que s'il reprend une petite entreprise, son business plan, comme on dit, il peut l'adapter à une petite entreprise et la faire croître, ce que le prédécesseur n'a pas fait. Voilà, toutes ces questions, elles nourrissent en permanence notre réflexion parce qu'on tient à conserver ce tissu de petites entreprises qui ne demandent qu'à croître avec du conseil. Et juste une chose, on a besoin de ne pas les laisser toutes seules, de les accompagner, de les faire grandir. Et pour cela, il faut que toutes ces entreprises se rapprochent de leurs fédérations professionnelles qui peuvent être pour elles de précieux conseils et un accompagnement face aux difficultés qu'elles vont rencontrer inévitablement. Et puis surtout, cette plateforme, elle est personnalisée aux artisans, aux commerçants, aux professionnels libéraux parce qu'ils ont souvent du mal à trouver des informations dans les sources habituelles qui leur parlent à eux. Et c'était ça aussi le but de cette plateforme. Absolument. Quand nous avons travaillé avec Antoine Fouché sur ce projet, bien sûr, il y avait l'entreprise que l'on veut faire, le métier que l'on veut faire, mais quand on doit se déplacer avec sa famille pour reprendre une entreprise, reprendre une affaire ou la créer, on a besoin de connaître tout l'environnement, non seulement l'environnement économique, mais l'environnement social aussi. L'endroit dans lequel sa famille va vivre, est-ce qu'il y a des écoles, est-ce qu'il y a la possibilité de pratiquer des activités sportives ou culturelles. Tout ça fait partie des éléments qui peuvent être un choix, aider au choix d'implantation d'une entreprise et essayer aussi de faire en sorte que les entreprises reprises ou créées se cassent moins la figure au bout des 3 années, au bout de la 3e année, qui est une année fatidique pour beaucoup d'entre eux. Si ces entreprises étaient accompagnées, si elles avaient mieux choisi leur zone d'implantation, il y aurait probablement moins de casses. C'est le travail qu'on a essayé de faire avec le cabinet Quintet. Et bien justement, on va la voir, cette plateforme. On peut dire qu'elle est intuitive et très simple en fait. Ça a été pensé comme ça. Alors on a essayé en tout cas, merci beaucoup. Oui, comme l'a dit le président Picon, c'est une plateforme qui, pour les 96 métiers de l'U2P, fait une première étude de marché dans 37 000 communes de France. Voilà, le résumé. Et comme c'est quand même, il y a beaucoup d'informations, on a essayé de les trier, de les rendre compréhensibles, de les rendre accessibles, intuitives. Et c'est ce qui a été fait avec cette refonte en fait de la plateforme qui a fait peau neuve et qui est donc aujourd'hui à disposition de tous ceux qui souhaitent se lancer dans un business artisanal, commercial, de profession libérale pour reprendre ou pour créer une entreprise. Alors, est-ce qu'on peut justement prendre un commerce lambda, alors peut-être un boulanger ? Alors, très bien, parce que on a beaucoup de... Je ne sais pas si on la voit. Si. On la voit, oui, on la voit. Et donc, là, quand vous arrivez sur la plateforme, donc la plateforme, elle fait 2 choses, hein, comme j'ai dit. Elle fait une première étude de marché et puis elle vous donne des informations en s'appuyant sur les données de l'URSSAF pour choisir votre statut. Parce que quand on se lance dans un business indépendant ou une petite entreprise, on commence à le savoir. Quand on ne s'est pas lancé, on ne le sait pas. Mais pour le même chiffre d'affaires, vous pouvez avoir une rémunération qui va du simple au double
selon le statut que vous choisissez. Donc c'est vraiment hyper important d'avoir cette information-là. Donc la première chose que fait cette plateforme, c'est qu'elle permet d'estimer un marché avec des notions de base, mais qui sont fondamentales. C'est est-ce que il y a des personnes qui sont là où des clients potentiels là où je veux m'implanter. Est-ce que ces clients-là ont de l'argent et est-ce que j'ai beaucoup de concurrence? En gros, on va retrouver sur les 96 métiers à peu près ça. Et on s'appuie pour faire ça sur les données de l'INSEE qui sont publiques, alors pas que l'INSEE mais essentiellement l'INSEE qui sont publiques, qui sont remis à jour chaque année ou chaque trimestre. Et donc ça permet d'avoir accès à des données auxquelles d'habitude on n'a pas accès, où il faut déjà s'implanter, donc j'ai appris son risque. Alors je prends j'estime mon marché, donc on va me demander de choisir entre tous les métiers qui sont directement ou indirectement à l'U2P. Donc on a dit boulanger. Je sais que le secrétaire général de l'U2P a une faiblesse pour Cibourg, donc je propose d'aller dans les Pyrénées-Atlantiques. Et la première question que va me poser la plateforme, c'est est-ce que mon marché, je veux l'estimer en temps de trajet ou en kilomètres? On sait très bien qu'en zone rurale, ça sera plutôt en kilomètres. Et en temps de trajet, parce en zone plus urbaine, en temps de trajet, ça parle beaucoup plus que les kilomètres. Donc là, forcément, ce sera plutôt en temps de trajet. On me propose, est-ce que je vais faire 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes pour aller chercher mes clients ou pour que mes clients viennent chez moi? Je pense qu'on fait rarement plus de 15 minutes pour aller à la boulangerie, donc là on va rester sur 15 minutes. J'applique, il y a 2 zones de chalandise à Cibourg, pardon, et donc je vais prendre celle qui me propose, la zone nord. Et donc il va me donner première information sur la concurrence en me disant dans les différentes zones de Cibourg, donc je vais agrandir, où est-ce qu'il y a beaucoup, pas beaucoup ou énormément de concurrence. Et là, on voit que dans le potentiel autour de Saint-Jean-de-Luz et de Cibourg, il y a la possibilité ou la concurrence, c'est-à-dire le nombre de boulangers rapporté au nombre d'habitants, une donnée très simple, il y a la concurrence pour l'instant à ce stade est assez faible. Parce que la couleur verte, donc, puisqu'il y a un petit, on le voit à droite, ouais. Vu que c'est vert, c'est plutôt positif. Alors on a essayé de faire quelque chose d'intuitif, des verts, allez-y quoi. Voilà, et rouge, plutôt ne vous lancez pas, ça risque d'être très compliqué. Il y a pour chaque métier 3 types d'indicateurs. Donc la première chose, c'est la concurrence. Est-ce que, de façon basique, il y a déjà beaucoup de boulangers, ou ça peut être de bouchers, de médecins, etc., pour un nombre de patients ou de clients. Deuxième chose, potentiel économique, alors ça on pourra, c'est une donnée qui est vraiment très importante pour beaucoup de commerces, c'est le niveau de vie total des foyers rapporté au nombre de boulangeries. C'est-à-dire, est-ce que les gens qui habitent aux alentours de Cibourg ou dans Cibourg à 15 minutes de trajet près, est-ce qu'ils ont, si je suis très direct, est-ce qu'ils ont de l'argent ou pas? Voilà. Pour estimer mon potentiel économique. Et donc là, on voit, même couleur, c'est toujours vert. Ça veut dire que le potentiel économique à Cibourg, il est bon. Et donc, le niveau de vie moyen, rapporté à la moyenne de France, est intéressant. Et puis, ce qui va être intéressant aussi, une fois que je me dis, bon, je peux y aller, c'est de savoir exactement où sont les boulangeries. Et donc là, on me donne, si je sais que j'en ai 3 sur le côté, la rue et l'adresse de la boulangerie, de façon à savoir exactement où est-ce que je peux ou il vaut mieux pas que je m'installe. Et puis, comme l'a dit le président Picon, monter son entreprise, devenir indépendant, c'est prendre un risque, c'est choisir la liberté, c'est choisir l'indépendance, c'est choisir un mode de vie. Mais c'est souvent aussi avoir une famille qu'on associe d'une manière ou d'une autre au risque qu'on prend. Et donc on a envie, quand on monte sa boîte, on a envie de savoir aussi est-ce qu'il y aura des écoles pour ses enfants, est-ce qu'il y aura des terrains de sport, est-ce qu'il y aura... Et ça, tout en s'appuyant aussi sur l'INSEE, la plateforme va, pour les 37 000 communes de France, me dire les équipements sportifs, les équipements culturels, les écoles, le niveau des écoles, au sens est-ce que c'est du primaire, de la maternelle, du secondaire, etc. Me donner les adresses de tous ces équipements-là, de façon à ce que je puisse, une fois que je sais que j'ai un potentiel économique pour mon marché, choisir davantage ou de façon plus précise mon lieu d'habitation. Donc par exemple, si j'ai des enfants, je vais aller sur enseignement, la sous-catégorie, mettons que ce sont des enfants jeunes, premier degré, et puis très jeunes, allez, école maternelle.
Et donc je vais voir où est-ce que sont, sur la zone que j'ai choisie, les écoles maternelles à Cibourg. Et je vois qu'il y en a 2, avec l'adresse exacte, la rue, l'emplacement précis, qui me permet de façon très concrète, parce que c'est ça, monter une boîte aussi, c'est de s'imaginer au quotidien l'organisation de la journée de travail. Et donc où est-ce qu'il faudrait que je m'implante, non seulement en fonction du potentiel économique, mais des écoles pour mes enfants. Voilà. Et le dernière chose en indicateur socio-démographique, pardon, je l'ai dit, ce qui est important par exemple aussi quand je suis boulanger, c'est de savoir quelle est la part des familles. Ouais, parce qu'il y a les enfants, les grands-parents, etc., qui sont des clients potentiels. Et ça va me donner pour Cibourg-Nord la comparaison entre ma zone de chalandise, mon département et toute la France. Et donc là, je vais voir par exemple qu'à Cibourg, en moyenne, la population est beaucoup plus dense, c'est normal, c'est de l'urbain. Le niveau de vie est à peu près le même qu'ailleurs en France et dans les Pyrénées-Atlantiques. Et la part de famille est un peu plus faible. Voilà, donc ça peut expliquer aussi pourquoi est-ce qu'il y a moins de boulangers qui se sont installés. Et on reçoit tout ça par email, une synthèse de sa recherche. Exactement, vous pouvez appuyer sur recevoir la synthèse. Vous devez mettre votre adresse mail. Cette adresse mail ensuite, c'est pour ça que c'est intéressant pour l'U2P, toutes les fédérations, confédérations adhérentes, elle est transmise à la fédération, à la confédération et c'est une manière aussi pour les fédérations professionnelles ensuite, comme l'a dit le président Picon, de jouer leur rôle d'accompagnement. Parce que c'est toujours mieux quand vous montez un business artisanal, commercial ou peu importe, un cabinet dans les professions libérales, d'être accompagné pour des erreurs à ne pas commettre, des bons réflexes à avoir, d'être dans une communauté. Et ça, c'est la fédération professionnelle qui le fait. Et quand vous demandez le rapport de synthèse, votre mail est envoyé à la fédération et c'est son job ensuite de vous rappeler et de vous présenter la fédération de façon à ce qu'elle puisse présenter tous ses services et transformer éventuellement ce nouvel entrepreneur en adhérent de la fédération. Michel Picon, un dernier mot peut-être pour inciter nos téléspectateurs à découvrir et à utiliser cette plateforme qui, on le voit, est d'une simplicité sans nom. Oui, c'est très simple, c'est très ludique, j'allais dire. Et complet, extrêmement complet. Et surtout, ça va éviter, j'espère, beaucoup de nos créateurs d'entreprises ou de nos repreneurs d'entreprises de faire un mauvais choix. Parfois, ça peut être un mauvais choix familial aussi parce qu'on n'a pas bien déterminé comment sa famille allait s'adapter dans ce coin-là. Et puis surtout, l'utilité de cet outil. Bon, moi, je remercie Quintet de la collaboration qu'on a eue. C'est vraiment un outil formidable. Maintenant, il faut qu'il vive. Et donc la décision que nous avons prise, c'est de le mettre à disposition aussi de toutes nos fédérations parce que créer, reprendre, ça ne va pas parler forcément à tous les gens. Donc il faut qu'on le fasse savoir le plus souvent. La première réflexion, peut-être si on veut faire une boulangerie, c'est de prendre contact avec le syndicat ou la fédération des boulangers. Et donc cet outil, on va organiser les choses pour qu'il puisse être mis à disposition de nos fédérations afin qu'ils puissent être le plus usité possible. Et là, encore une fois, si les gens sont accompagnés par leur fédération, moi, je suis convaincu qu'ils gagnent 60% au moins de capacité à réussir leur création ou leur reprise. Antoine Fouché, on rappelle l'adresse ? Oui, www.créer-entreprendre U2P. Entreprendre France, ou reprendre, excusez-moi. C'est ça. .u2p-france.fr. Donc www.créer-reprendre.u2p-france.fr. Merci à tous les deux de nous avoir parlé de cette belle innovation et on se retrouve très vite sur le plateau du U2P TV pour de nouvelles émissions depuis le Salon des maires et des collectivités. À tout de suite.